Comment on peut faire quand on a tout essayé, mais ça ne marche pas? On essaie de sortir de nos habitudes, mais on retombe tout le temps dans les mêmes habitudes. Aujourd'hui, on va parler d'une phrase, le cri. Quand une personne, elle crie et elle montre qu'elle ne veut pas être où elle est, Akadosh Baruch Hu, il trouve la façon comment le sortir de son exil personnel, le sortir de son Gehinnom, de son enfer. Quand c'est avec une histoire du Baal Shem Tov, il a appelé son élève Reb Zev Kitzes. Et il lui a dit, toi, tu vas sonner le shofar, Bezrat Hashem, dans ma synagogue. Et en effet, l'élève il est venu avant Rosh Hashanah, et le Baal Shem Tov, il a enseigné tous les kavanot, tout ce qu'il doit penser pendant le Tkiyat Shofar, pendant qu'il va sonner le shofar. Et en effet, son élève, il a tout écrit. Ça arrive le jour J, ça arrive le jour de Rosh Hashanah, le jour de la création de l'homme. Et là, il vient pour sonner, et Reb Zev, il cherche de partout le papier. Et il ne le trouve pas. Et là, il réalise qu'il va sonner devant le Baal Shem Tov, et il ne se rappelle pas des kavanot. Et là, il commence à pleurer. Et là, le Baal Shem Tov lui dit, écoute, avec les kavanot que je t'ai donné, tu vas ouvrir une porte dans le ciel. Mais, à travers le cœur brisé que tu as maintenant, toutes les portes du ciel vont être ouvertes devant toi. Alors, la question que je vais demander aujourd'hui, c'est pourquoi les enfants de Korach, en quoi ils ont le mérite d'être présents dans un des jours les plus importants de l'année, le jour de Rosh Hashanah, avant qu'on sonne le shofar. On dit le Teilim Mem Zayin, 47. Shir Mizmor Livnei Korach. Allah Elokim Bitroua Hashem Bekol Shofar. C'est une mélodie, c'est un mizmor, c'est un chant qui a été fait à travers 3 personnes, 3 compositeurs, que ça c'est les enfants de Korach. Et ils ont le mérite tous les années qu'on cite 7 fois leur Teilim. Comment ils ont le mérite? Encore plus que ça. C'est même pas des gens qui ne sont pas très connus, c'est des gens malheureusement qui sont rentrés dans la machloket. Tout le monde connaît l'histoire de Korach qui est parti contre Moshe Rabbeinu. Il dit, pour qui tu te prends? Tu viens tout le temps des attentes et tu dis, Dieu il m'a dit ci, Dieu il m'a dit ça. Qui te dit que c'est vrai? Tu en fais toute une tralouette, comme on dit, pour essayer de nous prendre tout notre argent. Tous les gens, ils sont tous saints. Alors pourquoi vous voulez jouer? Pourquoi vous êtes plus haut que tout le monde? Et en effet, on sait tout ce qui s'est passé, etc. Et ses enfants, ils étaient avec lui. Et malheureusement, Kadosh Baruch Hu, il les a engloutis dans la terre. Et c'est écrit, la terre a englouti tout ce qu'ils avaient et toutes les créatures qu'il y avait chez Korach, c'est-à-dire tous les hommes, c'est-à-dire ses enfants. Mais c'est intéressant que 3 parachutes après Parashat Pinchas, eh bien, c'est écrit « Uvnei Korach lo metu ». Les enfants de Korach ne sont pas morts. Alors comment ça s'est passé? S'ils sont fait engloutis, ils ne sont pas morts. Alors Rachid dit qu'en vérité, Makom nitbatzer lahem begehinom veyashvu sham. Ils avaient un endroit dans le Gehinnom VIP. Korach, il est tombé dans le feu, mais ils avaient un endroit que là-bas, ils étaient assis. Vamrou Shira, ils ont dit des chants. Et après, encore plus que ça, c'est écrit qu'à un moment donné, ils sont sortis de là-bas. Ok, ça c'est la Gemara qui dit, Rachid dit comme quoi, pourquoi ils sont sortis de là-bas? Hem ayu be'etzat trila. C'est vrai qu'au début, ils étaient dans le complot, mais ubishat machloket yeru tshuva belibam. Même pendant que malheureusement leur père les a pris dans son enthousiasme avec tout ce qu'il a fait contre Moshe, mais déjà, autant de la machloket, autant de la dispute, ils avaient une tshuva, ils se sont dit, c'est pas normal, on a un prophète, on a Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah au Mont Sinaï, et c'est du n'importe quoi. Mais ils sont quand même tombés dans le Gehinnom parce que extérieurement, ils étaient oui avec leur père, mais puisqu'intérieurement, ils ont fait tshuva, c'est pour ça qu'ils avaient un endroit spécial. Alors, moi je veux dire aujourd'hui un message incroyable par rapport à cette idée. Il y a des commentaires qui viennent et qui disent encore plus que ça. Ils n'ont même pas fait tshuva, ils ne sont pas d'accord avec Rachid, ils n'ont même pas fait tshuva dans leur vie, mais quand ils sont entrés dans le Gehinnom, ils ont commencé à crier. Ils ont dit oui, Moshe Emet V'Toroto Emet. Et ils ont fait tshuva dans le Gehinnom. Là qu'on se trouve avant les tkiyot, avant qu'on va sonner le shofar. Et c'est dans un moment le plus important de l'année. Ce mizmor des enfants de Korach va nous faire passer le message. Même si tu es dans le Gehinnom, même si tu es dans le moment le plus difficile dans ta vie spirituellement, dans l'enfer. Et là-bas, tu fais tshuva, Dieu va te reprendre. Et les Bnei Korach, ils sont sortis de là-bas jusqu'à que
Un des descendants, c'est qui? C'est Shmuel. Shmuel, c'est le fils de Hana. C'est pour ça qu'on fait l'Haftara de Hana Rosh Hashanah. Parce qu'en vérité, grâce à la tchouva des enfants de Korach, eh bien, Hana a eu Shmuel. Et Shmuel s'écrit Moshe Aaron Bochana ou Shmuel Bekoreshmo. Shmuel était équivalent à Moshe et Aaron ensemble. Ça veut dire qu'ils ont le mérite, pas seulement de faire partie du projet du Teilim. La Gemara dit qu'il y a 10 personnes qui ont fait partie du projet du Teilim avec David Ameler. Mais aussi, ils ont eu un descendant qui s'appelle Shmuel. Alors, le message en réalité, c'est que des fois, on ne sait pas comment sortir du problème. Mais on ne t'a pas demandé de savoir. On t'a juste demandé une seule chose. Crie. Crie. Dis comme quoi la faute, c'est pas mon endroit. J'appartiens pas ici. C'est une folie. Et quand tu vas crier, tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, il va trouver toutes les façons pour te sortir de ces moments. Et c'est pour ça qu'avant notre Kriyat Shofar, on crie. Allah Elokim Mitroa, et on mentionne les enfants de Korach pour te dire que voilà, même dans le Gehinnom, on peut faire tchouva, on peut s'en sortir. On espère déjà qu'on va passer une bonne et douce année. Et Shana Tova Tikatev et Techatem, que Bezrat Hashem cette année, notre cri va trembler les portes du ciel et va déclencher la Géoula Mitit Vashlema. Shana Tova Metuka.